Didi est un homme très malade et l'une de ses victimes les plus célèbres, Usher, s'est manifestée et a révélé ce qu'il lui a fait. C'est au-delà du mal. Oubliez ce que Justin Bieber a subi de la part de Didi. Ce n'est pas de notre faute si Usher ne voulait plus se faire. Ne me frappe plus, frappe à la porte, brandis le point 44, tout ce que tu as entendu. C'est POA, ne me frappe plus. Allons frapper à la porte, brandissons le point 44, et ouais. J'ai eu un certain sentiment et j'ai ressenti quelque chose quand Usher est monté sur scène, et je ne veux pas mentionner d'autres plateformes. Mais il est monté sur scène, il a mentionné à quel point Puff l'avait bien enseigné et tout. Vous voyez ce que je veux dire? À propos du business, n'est-ce pas? Je sais. Et les gens qui étaient là à cette époque savent que Puff et Usher ont eu une situation. Et cette situation a conduit Usher à l'hôpital. C'est ça? Didi a fait quelque chose de si horrible à Usher qu'il a fini à l'hôpital. Tu ne m'en veux pas de demander, car je sais que le sujet est sensible. Qu'est-il arrivé à Usher? J'en ai entendu parler par des dirigeants de l'industrie musicale à Harlem. Vous savez, j'en ai entendu parler par des dirigeants de l'industrie musicale à Harlem, et je ne vais pas prononcer leur nom. Ils font des programmes et tout ça, et ils pourraient en parler eux-mêmes, mais j'en ai entendu parler par des dirigeants de l'industrie musicale. Que as-tu entendu, mon frère? Vous savez comment les gens parlent, et nous sommes avec certaines personnes. Quelque chose comme ça. Et puis certaines personnes pourraient dire, « Yo, je ne traîne pas avec ce type. » Et à l'époque, je ne savais même pas qui était Usher. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une situation où quelqu'un disait « Yo mec, je ne traîne pas avec eux. Je quitte cette industrie et tout ça. » Vous savez, Puff a envoyé ce petit gamin à l'hôpital. Comment l'as-tu envoyé à l'hôpital? Mec, osseillé du cul. Et c'est ce qui a été dit. Je n'avais même pas de nom pour le gamin à l'époque. Puis vous entendez. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette histoire remonte à très loin. À l'époque, quand Usher n'avait que 14 ans et débordait de talent, il venait de signer avec LaFace Records de la Reed, le label responsable du lancement de plusieurs grandes carrières musicales. Reed, un mentor clé dans le parcours d'Usher, a pris une décision audacieuse. Il a envoyé le jeune artiste à New York pour vivre avec Didi, l'autoproclamé mec le plus fêtard et une figure imposante du hip-hop. Nous voulons vous remercier. Venez ici, ne vous asseyez pas sur le lit ni rien. Pas d'homophobie, non. Ne vous approchez pas du lit, ne vous approchez pas, mais c'est juste comme, yo, nous voulons vous remercier d'avoir organisé le truc. Mec, ça a été un plaisir, tu n'avais pas à le faire, et tu l'as fait. Non, je n'avais vraiment pas à le faire. Je n'avais vraiment pas à... Tout d'abord, je ne monte pas sur le lit. Vous savez, salut à lui et à ce qu'il a fait. Je vais juste, si on peut, juste, mettons la caméra un peu de ce côté, juste pour que nous ne soyons pas. Je ne veux pas que mon plan s'approche du lit du tout. Usher, on dirait qu'il vient de descendre d'un putain d'avion, juste descendu de la scène du jardin. C'est mon frère ici depuis le premier jour. On se réveillait et je veux dire, mince, pause, mes gens ont testé. Je veux dire, à l'époque, quand il avait 10 ans et que j'étais un peu plus vieux, son grand frère, on se battait pour les Frosted Flak. Vous voyez ce que je veux dire, avant que la pause ne soit inventée. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est mon frère pour de vrai. On se battait vraiment pour les Frosted Flak parce qu'il se levait toujours plus tôt que moi. Maintenant, il est l'une des stars les plus riches du monde et je suis. Qu'est-ce que Puff vient de dire? Personne ne va reconnaître ça pour moi. Puff vient de dire qu'on se battait pour les Frosted Flak et qu'on est en direct. C'était stupide. Écoutez, c'était stupide. On passe un bon moment. Ton Usher a fait. Et ce n'était pas seulement un déménagement dans une nouvelle ville. C'était une tentative calculée pour repousser les limites d'Usher et l'aider à développer un son plus audacieux. Comme l'a expliqué Reed, je voulais qu'Usher ait plus de ce son infusé de hip-hop, rempli de l'arrogance de bad boy, a partagé Reed. Je le confiais au mec le plus fêtard du pays à un âge où j'avais encore besoin d'obtenir la permission de sa mère, mais je pensais que ce serait la bonne chose pour lui. Je ne savais pas si j'étais irresponsable ou si j'avais une révélation. Les mots de Reed reflètent le mélange de risque et d'espoir qu'il ressentait, croyant que cette expérience façonnerait Usher à la fois musicalement et personnellement. Usher lui-même a mentionné avoir été témoin de choses très curieuses pendant son séjour avec Didi, bien qu'il ait tendance à rester vague sur les détails. J'ai déménagé à New York et j'ai vécu chez Sean Puffy Combs pendant 1 an. C'est ça le truc fou. C'était l'idée de la Reed, n'est-ce pas? On t'envoie dans un truc appelé Puffy Flavor Camp. Voilà. Tu vas apprendre au Flavor Camp. C'est comme ça que ça s'appelait. Et tu vas chez Puff Daddy. Il est dans les années 90. Tu comprends ce que c'est? La maison de Puffy était juste remplie de nanas et d'orgies, sans arrêt, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Je veux dire, mais bon, c'était curieux. J'ai eu l'occasion de voir des choses.
Oui, mais tu avais 13 ans. Qu'est-ce que tu as vu? Je suis allé là-bas pour voir le mode de vie et je l'ai vu. Et c'était, mais je ne sais pas si je pouvais me livrer et comprendre ce que je regardais. C'était plutôt sauvage. Alors personne n'a essayé de, vous savez, aucune femme n'est venue dire ça. D'accord? Ce que j'ai dit, c'est qu'il se passait des choses très curieuses. Et je ne les ai pas nécessairement comprises. Biggie Small était là. Lil Kim, Craig Mack. Les gens? Ouais, mec. Faith Evans, Mary J. Blige. Ils ne savaient rien de tout ça. Je passais un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils te faisaient faire des corvées? Est-ce que tu faisais la vaisselle? Je veux dire, ils te gardent humble en quelle sorte, ou tu peux juste rester debout jusqu'à 4 heures du matin avec eux et faire la fête. Je pouvais. En fait, je suis resté debout plus longtemps qu'eux. Et qu'est-ce que tu as comme argent? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, j'avais comme une allocation. J'avais comme, vous savez. Comment? Ouais, c'est plutôt fou. 13 ans. Tu es papa maintenant. Enverrais-tu ton enfant au camp de Puffy? Absolument pas. Mais malgré les défis, l'expérience a finalement porté ses fruits. Reed a plus tard fait remarquer. Puffy a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse pour Usher et l'a aidé à cultiver son R&B unique. L'influence de Diddy a joué un rôle dans la formation de l'identité artistique d'Usher, alimentant sa transformation d'un adolescent talentueux en une superstar de la musique. Mais à quel prix? Devenir partie d'une plus grande conspiration de trafic? Diddy a même essayé d'atteindre Bieber pendant un certain temps et sa direction le retenait. Mais ce n'est qu'après que Usher a pris la direction et a obtenu la tutelle temporaire de Bieber pour 48 heures. Pensez grec. Il était déjà allé à l'hôpital. Cette situation dont parlent les gens. Et vous avez quand même emmené Bieber là-bas. Mais vous avez d'abord eu sa garde. Diddy avait déjà essayé. Il ne l'avait pas laissé. En fait, quelqu'un a fait référence au fait que Diddy essayait d'atteindre Bieber de manière un peu prédatrice. Puis Usher est arrivé et l'a découvert, l'a géré et a obtenu sa garde et a promis de s'occuper de lui. Puis il l'a envoyé à Diddy. Est-ce que ça ressemble à un bon gars? C'est horrible. Est-ce que ça ressemble à un bon gars? Maintenant que nous savons ce qu'est Diddy, il ne voit pas les intentions de son cœur quand il a emmené Justin Bieber là-bas. Oh, soyons honnêtes, il a emmené Justin Bieber là-bas. Le récit officiel est que la Reed a partagé qu'Usher lui avait présenté Justin Bieber quand Bieber n'avait que 14 ans. Dans ses mémoires de 2016, Reed a détaillé comment Usher a amené Bieber comme un cadeau, décrivant le jeune artiste comme magnifique. Il a été transporté par avion à Atlanta par son manager, Scooter Braun, transporté par avion à Atlanta, juste pour le rencontrer et rencontrer différents producteurs et différentes personnes. J'allais en fait rencontrer Jermaine Dupri dans son studio. Et qui arrive? Usher et sa voiture, son Range Rover arrive, et je me suis dit, c'est bien lui? Et Scooter a dit, oui. Alors, j'ai couru vers lui. J'ai dit, Usher, j'adore tes chansons. Tu veux que je t'en chante une? Et il a dit, rentrons à l'intérieur. Petit bonhomme, il fait froid dehors. Donc, il a dit non de la manière la plus polie possible, et je me suis dit, waouh, il vient de me refuser. Et j'étais un peu déçu. Il devait aller en studio. Alors j'étais en mode peu importe. Et une semaine plus tard, il a regardé mes vidéos avec mon manager et il a dit, oh mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas laissé chanter? Alors, il m'a fait revenir à Atlanta où j'ai pu le rencontrer à nouveau. Et il voulait me signer. Mais il y avait autre chose. Justin Timberlake, n'est-ce pas? Oui, Justin Timberlake voulait aussi me signer. C'était un peu comme ce qui s'est passé. Justin Timberlake et Usher sont tous les deux montés sur un ring et se sont battus. Et le résultat a été Usher. Je pense que c'était un TKO. Bieber, qui a connu une renommée mondiale à l'âge de 15 ans avec son premier single One Time en 2009, avait d'abord été découvert par Scooter Braun à l'âge de 12 ans. Braun l'avait trouvé sur YouTube où Bieber reprenait des chansons d'Usher et de Chris Brown. Mais c'est Usher qui a donné à Bieber sa grande chance en le présentant à Reed, qui a signé la jeune star avec Island Records. Reed a écrit sur sa première rencontre avec Bieber, se rappelant l'appel téléphonique d'Usher en octobre 2008. Usher a demandé à Reed s'il serait au bureau tout l'après-midi parce qu'il avait quelque chose de spécial à lui montrer. À 16 heures, Usher est arrivé avec un adorable garçon de 14 ans. Reed a décrit Bieber comme magnifique, comme une femme peut être magnifique, et les hommes le sont rarement, et s'est souvenu comment Bieber avait activé son charme dès qu'il était entré. Ça vous semble bizarre? Eh bien, c'est parce que ça l'était. C'est parce que Usher était déjà préparé et savait dans quoi il entraînait Justin. Mais comment oses-tu dire qu'un homme qui t'a préparé, tu vas lui donner un passe-droit? Mon frère?
Tu sais, je sais. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Rappelle-toi, Usher, nous étions à l'hôtel suisse. Puff avait Kim dans la chambre. Il avait une des mères des bébés de Kay Sweat dans la grande chambre, en dehors de la chambre principale. Il est sorti en robe. Elle lui a fait une fellation juste là. Il était de dos. Elle lui a fait une. Tu as frappé à la porte. Musique. Je suis venu ouvrir la porte pour toi. Puff est entré dans la chambre. Tu es entré dans la chambre et tu as embrassé cette fille en pleine bouche. Maintenant, je te dis ça parce que tu fréquentes quelqu'un que tu connais, et beaucoup plus de gens savent, qui ne t'a pas bien traité quand tu étais au camp de Didi. Bieber s'est immédiatement assis au piano, a commencé à chanter, puis a pris une guitare, jouant sans effort comme s'il s'agissait d'un spectacle de boîte de nuit. Usher l'a fièrement présenté en disant « C'est Justin Bieber ». Reed a été époustouflé, notant que Bieber était plus qu'un simple chanteur talentueux. C'était un artiste né. Quand Usher a dit qu'il avait un cadeau, il ne plaisantait pas, se souvient Reed. Reed a décidé de signer Bieber immédiatement, bien qu'il ait fallu quelques jours pour impliquer ses parents, car Justin était encore mineur. Reed a également mentionné que les cheveux de Bieber, qui couvraient presque ses yeux, étaient aussi importants que ses chansons et sa voix. Ce look distinctif est rapidement devenu une partie de l'identité de Bieber. Dans ses mémoires, Reed a continué à louer le charisme naturel et le pouvoir de star de Bieber. Justin était tout simplement magnifique. Son super pouvoir était son visage, a écrit Reed, mais a ajouté que l'apparence de Bieber n'était qu'une partie de son attrait. Il avait une personnalité magnétique qui le distinguait instantanément. Alors que d'autres artistes devaient travailler pour développer la personne qu'ils voulaient projeter, il était aimable et vif dès le début. Usher a joué un rôle clé dans l'ascension de Bieber, agissant non seulement comme un mentor, mais comme quelqu'un qui le considérait comme de la famille. En 2016, Usher a réfléchi à leur relation en disant que, bien qu'elle soit professionnelle, il ressentait un lien profond avec Bieber. Moi plus toi, je vais te le dire une fois. Je vais te le dire une fois. Je vais te le dire une fois. Une fois, quand je l'ai rencontré, je ne voulais pas t'arrêter comme ça, mais ce n'est qu'un aperçu. Mesdames et messieurs, voici l'artiste d'Islande Def Jam Recording, Justin Bieber, qui se prépare à descendre. Juste pour que vous sachiez, nous sommes en studio en ce moment. Nous y travaillons. Préparez-vous parce que ça va être énorme. N'est-ce pas, Justin? C'est ça. C'est ça? Alors, faites attention. Nous arrivons. Bieber s'est rapidement impliqué dans l'équipe de P. Diddy devenant également un mentor pour lui pendant ses premières années. Mais à l'insu de Diddy, c'est son grooming des deux qui allait entraîner sa chute. Qu'agent dit l'affirmer il y a longtemps que Usher était au courant de beaucoup de secrets de Diddy, et c'est un problème pour lui. Il y a des années, Cameron, il a fait une interview et il a raconté une histoire où il est allé chez Diddy avec des potes et il a trouvé le gars dans l'évier. Je pense que c'était faux. Je pense que c'était hors de propos. Et puis, Mas a dit que c'était celui de Puff. Je pense qu'il a dit que Mas a dit que c'était celui de Puff, mais Mas était dans la salle de bain avec. Je ne sais pas ce que c'était, mec, mais c'était vraiment bizarre pour moi. Ce était fou. Fou, mec. Mais avant de quitter ce sujet, n'est-ce pas? Je me souviens que tu m'as dit il y a quelque temps que Mas, tu sais, il vivait avec Diddy et il sait beaucoup de choses sur Diddy que beaucoup de gens ne savent pas, mec. Il y a beaucoup de choses que Mas ou Usher savent et qui ne racontent pas sur Diddy. Il y a beaucoup de choses qu'ils savent. Peux-tu imaginer, mon frère? Peux-tu vraiment imaginer ce que tu veux dire par Usher? Usher aussi. Il a vécu avec Diddy quand il était plus jeune. Et c'était il y a des années. Mais je veux parler de ce procès de Gunna, n'est-ce pas? Et je veux avoir ton avis là-dessus. Il y a une allégation dans ce procès où elle affirme qu'elle était à un dîner avec Neo, Usher, Jimmy Iovine et Diddy. Il a frappé Cassie au ventre et personne n'a rien fait. Qu'en penses-tu? Ils faisaient partie du dîner et ils ont regardé Cassie se faire maltraiter devant eux. Puff a abusé de Cassie devant eux et aucun de ces hommes, et ils avaient probablement de la sécurité autour, n'a rien fait pour arrêter ce qu'il avait fait à Cassie. Maintenant, c'est juste fou. Mon frère, c'est juste fou. Usher a probablement une fille. Neo a probablement des enfants. Je ne sais pas Jimmy Iovine. Tu sais, il prend environ 15 ou 20 cuillères de sucre dans son café. Alors, tous ces types qui sont censés être des hommes ont regardé cette dame se faire maltraiter là, en public, et ils n'ont rien fait. Mon frère, ils n'ont rien fait. Cela montre le pouvoir qu'il avait mentalement sur eux. Voici des témoins féminins, et elles en témoignent et on dit qu'elles n'avaient rien dit. Et mec, arrête, ne fais pas ça. Et, pas ici, mon frère, doucement. Rien. Ne fais rien. Dis quelque chose. Elle a dit qu'il n'avait rien fait et qu'il n'avait rien dit. C'est le pire? Si tu ne vas rien faire,
ouvre ta putain de bouche et dis quelque chose. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec nos gens en ce moment. Ils ne veulent même pas que tu dises quoi que ce soit. Et maintenant, les gens se rendent compte du traitement de Justin Bieber par Diddy. Justin Bieber serait dégoûté par les allégations contre Diddy, qui a joué un rôle de mentor au début de sa carrière musicale. Selon une source proche de Bieber, s'adressant à US Weekly, le jeune père a été conseillé de rester aussi loin que possible de tout ce qui concerne Diddy. Cependant, il semble que garder ses distances n'ait pas été difficile pour Bieber. La source a partagé que Justin ne veut rien avoir à faire avec le magnate de la musique à ce stade. Un autre initié a mentionné que Justin est actuellement dans une mauvaise passe mentale alors qu'il se débat avec les graves accusations contre Diddy. Il a une telle histoire avec Diddy et les allégations contre lui ont été difficiles à digérer, a déclaré la source. La situation a également soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles les gestionnaires de Bieber ont permis à Diddy de le mentorer quand il était enfant. Des sources proches de Bieber ont déclaré au Daily Mail qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à faire la fête avec Diddy ou qui que ce soit d'autre quand il était adolescent. Joyeux anniversaire, bienvenue dans la famille. Musique, applaudissements. Ces sources affirment que Bieber a été jeté au loup par sa mère, Patty Mallette, et son père largement absent, Jeremy Bieber. Elles soulignent également la responsabilité d'Usher, dont Bieber était signé sur le label. Dans un incident largement débattu de novembre 2009, un Bieber de 15 ans a passé une période notoire de 48 heures avec Diddy chez le rappeur, apparemment. Ralentissons, juste, ralentissons. Une étape à la fois. Mais oui, les clés sont à toi quand tu sais, quand tu auras 16 ans, tu es bon pour partir. Je suis bon pour partir. Ouais, et puis quand tu auras 18 ans, tu auras la maison, tu auras le manoir. D'accord? Le manoir. Alors, où en sommes-nous maintenant? Où aimerais-tu aller? Je veux dire, où tu veux aller. On a juste... Alors, regarde ça. Justine, tu as déjà vu le film 48 heures, n'est-ce pas? En ce moment, il passe 48 heures avec Diddy, lui et son pote. Ils passent le temps de leur vie. Genre, vous savez, on traîne ce qu'on fait. On ne peut pas vraiment le divulguer. Mais, c'est définitivement le rêve d'un gamin de 15 ans. Vous savez, on m'a confié sa garde. Vous savez, il a signé avec Usher. Je suis signé avec Usher. Une autre vidéo récemment refaite surface de Diddy et Bieber a suscité le débat parmi les fans, certains se demandant si Diddy vérifiait si Bieber portait un micro pendant leur conversation. Une autre vidéo montre Diddy demandant à Bieber pourquoi ils ne traînent plus ensemble. « Quoi de neuf, mec? Ça va? »« Je vais bien. Comment vas-tu, jeune frère? »« Tout va bien. »« Tu vends des arènes et tout ça? Tu commences à agir différemment. Hein? Tu ne m'as plus appelé ni traîné avec moi comme avant. »« Eh bien, je veux dire, tu n'as pas? Je veux dire, tu as essayé de me contacter. Tu sais, il y a tous mes partenaires et tout ça, mais tu n'as jamais vraiment eu mon numéro. Alors? Ok, numéro. Ouais, mon numéro. Ouais. Tandis qu'un troisième clip montre Diddy avertissant en plaisantant Bieber de ne pas révéler ce qui se passait pendant leur temps ensemble. Nous sommes devenus amis d'une étrange manière. Tu sais, Robin et Biggie. Ouais, c'est exactement ça. Je m'en dis. Rob, ouais, non. Je veux dire, pour beaucoup d'entre nous, il est comme un petit frère. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas peur d'appeler et de demander des conseils. C'est quelqu'un qui, dans l'industrie du disque est une famille forte et c'est quelqu'un que, vous savez, nous entourons et nous voulons le protéger parce qu'il est vraiment une personne si gentille, en plus de son talent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un des meilleurs gosses que vous puissiez jamais connaître. Juste, vous savez, Diddy a-t-il acheté une Bentley à son fils? Peut-être. Vous savez, il pourrait aussi vous en acheter une, pendant qu'il m'a acheté une Lamborghini. C'est bien, je ne l'ai pas encore eue. Quand est-ce que cette Lamborghini arrive? On en a parlé la dernière fois. Il a eu la Lamborghini pendant un jour ou deux, il a eu accès à la maison, il sait qu'il ne devrait pas parler des choses qu'il fait avec son grand frère Puff à la télévision nationale. Tout n'est pas pour tout le monde. En fait, beaucoup ont affirmé que Diddy ne s'était probablement pas contenté d'avoir Justine pour lui seul. Il aurait pu le soutirer à Hollywood aussi. Et quand on considère comment Hollywood l'agressait sexuellement quand il était enfant, la théorie n'est pas si farfelue. Applaudissements. Waouh, je me sens violé en ce moment. Waouh, penche-toi vers moi encore. Tu sens si bon. Quel âge as-tu? Merci. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. J'aurai 17 ans dans environ 2 semaines. Je ne me souviens jamais avoir senti aussi bon à 16 ans. C'était horrible. Waouh, regarde tes yeux. Et quelle musique écoutes-tu?
Voudrais-tu que nous soyons nus sur scène pendant une chanson entière, ou boire une tasse de verre mixé? Réponse, Justin Bieber. J'ai des fans qui sont des petites filles. Mes parents ne m'ont jamais parlé de sexe. D'accord. Alors pourquoi ne me parles-tu pas de sexe? Je me sens vraiment mal à l'aise en ce moment. Pourquoi veux-tu connaître des choses sur le sexe d'un garçon de 15 ans? C'est assez bizarre. Parlons de l'album. Et Justin Bieber et Usher ne sont pas les seuls à avoir été préparés par Diddy en grandissant. Freddie P. affirme que Diddy l'a fait à son propre enfant. Il y a des questions plus profondes que je voudrais savoir, comme pourquoi étais-tu si obsédé par un enfant qui n'était pas le tien? Est-ce que tu préparais ce petit garçon? Je ne veux même pas commencer ces conversations parce que ce n'est pas ton enfant, tu comprends? Et que tu le gardes aussi près. C'est comme si tu le gardais aussi près parce qu'il pourrait avoir tes secrets, car ce n'est pas ton enfant. Donc, s'il n'est pas ton enfant et que tu es ce genre de personne avec ce genre de caractère, ça ne te dérange pas de le faire quand il atteint enfin un certain âge parce qu'il n'est pas à toi et tu sais dans ta tête qu'il n'est pas à toi. Et maintenant tu le gardes très près de toi, tu t'assures qu'il n'aille pas voir son père. Pourquoi tu t'assures qu'il est séparé de toi et tu lui fournis tout ce qu'il veut? Pourquoi as-tu l'un de ces petits secrets à la Michael Jackson? Il a l'un de ces secrets qu'il ne peut raconter à personne parce que son héritage, je veux dire, sa virilité va être, et non seulement ça, son frère va le regarder bizarrement. Seul Puffy sait. Seul Dieu. On parle de Puffy, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Tout ce que je vais dire, c'est que je ne sais pas. Je vais être bref. Tout ce que je vais dire, c'est qu'il est obsédé par le fils d'un autre homme comme ça me semble être du grooming. Oh, c'est la fille de son frère. Va te faire? Alors, maintenant, même la famille est sacrée pour Diddy. Et je ne dis pas ça juste parce qu'il a préparé son propre enfant. Il semble que Diddy voit aussi sa propre mère sous un angle sexuel. Une vidéo de Diddy embrassant sa mère sur les lèvres a récemment refait surface suite à son arrestation fédérale pour des accusations sexuelles. Dans le clip, qui date de 2022, Diddy est vu en train de fumer ce qui semble être de la marijuana avant de présenter sa mère, Janice, comme Mama Duke. Il continue en la décrivant comme célibataire et prête à se mêler. Après le baiser, Diddy se vante d'avoir emmené sa mère de 83 ans dans des clubs de striptease et plaisante même sur la façon dont une émission de rencontre centrée sur elle pourrait se dérouler. Ouais, ma mère est magnifique. Attendez, laissez-moi la présenter à ma mère. On l'appelle Mama Duke. Salut. Elle se fait une perfusion avec moi. Elle s'hydrate. Quoi de neuf, maman? Tout va bien, bébé. Je suis là avec toi. Ouais, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Fraîchement trompé. J'essayais de te montrer les chaussures. Ouais, ma mère est célibataire. Les mamans sont célibataires. Je ne vais pas détester ma mère. Elle est célibataire. Ma mère et moi avons parlé une fois de faire une émission de rencontre avec elle. Elle est si difficile. Elle est si difficile. Il ne supporte pas. Mais oui, ce serait l'émission la plus drôle du monde. Ce le serait, surtout avec moi. Je ne veux même pas y arriver. Elle faisait ça. On ne fait pas ça parce que oui, ma mère est célibataire. Ouais, pour de vrai. Mama Duke sait s'amuser. Elle ne reste pas à la maison à jouer dehors, à bouger, à s'agiter. Bébé, elle vient avec moi au club de striptease. Je m'en fiche. Pour de vrai, c'est ma pote. Tu sais, je veux vivre ma vie. On est là, on bouge et on groove. Ma mère m'a dit, elle a juste dit, continue d'avancer, bébé. C'est ça, continue d'avancer. Elle ne s'arrête jamais. Elle pourrait toucher le sol avec ses... La vidéo a été enregistrée un peu plus d'un an avant que les allégations d'abus sexuels et d'autres inconduites contre Diddy n'apparaissent pour la première fois. Et je tiens à vous faire savoir que ce n'est pas juste une théorie aléatoire sans fondement. Même Jean Dill affirme que Diddy traite sa mère comme sa petite amie. Loin de l'arbre. Mec, tu dois réaliser que, tu sais, il n'a pas eu tout ça de son père, parce qu'il ne connaissait pas son père, même s'ils ont essayé de dire que son père était un grand trafiquant de drogue et tout le reste, tu comprends. Il n'a pas eu ça de son père. Tu dois réaliser, mec, tu sais, sa mère avait une agence de mannequins, et il a été allégué que c'était aussi, un réseau de dames de la nuit, ou que ces dames faisaient d'autres choses que du mannequinat. Donc, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, oui. Alors maintenant, vous devez comprendre ça, et en la regardant, et certaines des choses qu'ils disaient, et leur relation a changé depuis que je les connaissais, depuis que j'étais près d'eux, vous comprenez. Cet homme disait que sa mère pouvait poser ses paumes sur le sol en se penchant, non pas se pencher, mais elle pouvait se tenir droite et poser ses paumes sur le sol. Mon frère, il dit ça de sa mère.
qui décrit les actions de sa mère de cette manière sexuelle. Et puis, vous savez, je ne sais pas combien d'hommes embrassent leur mère sur la bouche quand ils ont 50, 60 ans ou quelque chose comme ça. C'est leur truc, mec, mais c'était un peu bizarre pour moi. Et puis sa mère portait le même vernis à ongles blancs que Cassie a décrit qu'il aimait voir sur elle et sur d'autres mannequins quand elle décrivait son procès. Ça plaide. Et ce qui est fou pour moi, c'est que, mec, il semblait que lui et sa mère avaient je ne veux pas aller trop loin, mec, ce complexe d'Édipe, vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup de gens vont dire, complexe d'Édipe. Eh bien, laissez-moi juste vous raconter une brève histoire, pour que vous sachiez. Édipe c'était peut-être la mythologie grecque, ou c'est probablement la mythologie grecque, ou quelque chose comme ça. Mais c'est une histoire sur un jeune homme à qui on a dit qu'il allait tuer son père et épouser sa mère. Alors, en chemin, ce jeune homme avait grandi. Vous savez, il ne savait pas qu'il était orphelin et qu'il avait été adopté par une famille. Il pensait que la famille avec laquelle il était sa mère et son père, mais ce n'était pas le cas. Alors, en chemin vers cette ville, il se dispute avec un autre homme et il le tue. Il tue cet homme, puis il entre dans cette ville. Une dame pleure parce que son mari est mort et il finit par épouser cette dame qui était sa mère. Alors, Sigmund Freud a inventé ce truc sur ce complexe d'Édipe, sur une relation sexuelle, qu'elle soit physique ou mentale, avec une mère et un fils. Alors, je regarde sa mère et lui sur le canapé, et tous les deux reçoivent des perfusions après une défaite de Didi. Prétendument. Je vais dire prétendument parce que je n'étais pas là et je ne savais pas, mais ils les ont montrés tous les deux en train de recevoir des perfusions sur le canapé. Donc, tout ce que je dis à ce sujet, c'est que je ne dis pas qu'elle a déjà été à une fête bizarre, elle n'a jamais été à ce genre de fête. Mais vous ne pouvez pas me dire que Migenis Comte, qui était toujours aux fêtes normales, ne savait rien des fêtes bizarres. C'est le même type, mon frère, qui avait l'habitude de manquer de respect à sa mère. Alors, j'ai vu l'amour qu'ils avaient maintenant l'un pour l'autre seulement en film et à la caméra. Vous savez, sur YouTube ou Instagram ou partout, ils montraient tout ça. Mais c'est le même type que Kirk Burroughs m'a dit une fois qu'il avait giflé sa mère, et j'ai dit à tout le monde que si j'avais ce qu'il avait giflé sa mère après avoir dit à Kirk Burroughs, Kirk m'a dit, après que je l'ai remis à sa place pour avoir insulté sa mère est venue dans la limousine et il était au téléphone et elle a dit, pourquoi tu ne dis pas aux gens que... Il a insulté de fond en comble, genre, je ne t'ai pas dit de ne pas te mêler de mes affaires. Et j'étais genre, j'étais choqué. Elle n'a rien dit. Je lui ai dit, gamin, laisse-moi te dire quelque chose. Si jamais tu insultes ta mère à nouveau, je te botterai le. Tu ne nous apporteras que de la malchance en traitant ta mère comme ça. Donc, je suppose qu'il ne traite plus sa mère comme ça, mais je n'ai aucun scrupule à la voir défendre son fils. En fait, cette saga est si profonde parce que Jean Deal a initialement affirmé que Didi l'avait viré parce que sa mère lui faisait des avances. As-tu vu le live Instagram que Puffy et sa mère ont fait? Et Puffy, il salue Mason, lui montrant de l'amour parce que, tu sais, il faisait partie de l'album No Way Out, et, tu sais, sa mère, elle pouvait intervenir, et, tu sais, je suppose qu'elle n'aimait pas qu'il salue Mason et elle a fait un commentaire disant à Mason d'arrêter de traîner avec son fils ou quelque chose comme ça. Je suppose que maman ne supportait pas Mason, et Mason est une célébrité, et comme il a une plateforme pour dire quelque chose sur son fils, tu sais, elle dirait ça, tu comprends? Je n'ai pas. J'ai dit plus de choses sur Mason. J'ai dit plus de choses sur Didi que Mason, mais peut-être parce que je ne suis pas une célébrité, je n'ai pas la plateforme, et n'a pas dit mon nom. Elle n'a rien dit à propos de « et toi aussi ». Jean Deal, et peut-être parce qu'elle me trouve encore sexy, elle dit qu'elle regarde. Qu'entendez-vous par là? Sa mère essayait de vous parler à l'époque. Je ne veux pas. Quoi? C'est comme ça qu'on s'est fâché. Mon frère, c'est comme ça qu'on s'est fâché. Tu ne sais pas? Je croyais que tu regardais l'émission de Jean Deal. Ah? Non, mec, raconte-moi ça. Oh mon Dieu. Un jour, Puff et Justine étaient au bureau, n'est-ce pas? Et parfois, je dois surveiller Justine. Mais comme grand-mère est là-haut, tu sais, elle surveille Justine. Je dois quand même garder un œil sur Puff. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ne sais jamais qui la sécurité va laisser monter parfois. Et tout ça. Donc, c'était comme si elle avait un restaurant et elle apportait de la nourriture au bureau et la donnait aux gens, n'est-ce pas? Alors, cette fois-ci, tu sais, elle avait l'habitude de me faire des clins d'œil. Jean, pourquoi tu ne? Jean, pourquoi tu ne? Comme ça. Mais je n'ai jamais fait attention à elle parce que c'est toujours Miss Comte. Ce n'est pas Mama Comte. Ce n'est pas Janice. C'est Miss Comte. Tu comprends? Je lui ai donné ce respect. Mais elle avait l'habitude de toujours faire des clins d'œil. Et tu sais, quand quelqu'un te trouve quelque peu attirant,
et puis parce que j'avais l'habitude d'engueuler Puff parce qu'il était irrespectueux envers sa mère, tu comprends. Je suis content qu'ils aient une meilleure relation et une meilleure compréhension parce qu'elle sait que je l'ai dit avant que tu ne dises que quand il a insulté. Nous étions en train de monter dans la limousine. C'était quand le bureau était dans la 19e rue et la 5e avenue. Il a dit « Je ne t'ai pas dit de ne pas te mêler des affaires de ma mère ?» Il parlait à sa mère. Et j'ai dit « Mon garçon, laisse-moi te dire quelque chose. Si jamais j'entends à nouveau que tu insultes ta mère, je te botterai le. Tu ne nous apporteras que de la malchance en traitant ta mère comme ça. » Jean, qu'est-ce qui se passe ici? Comment tout cela se passait-il au vu et au su de tout sans que personne ne comprenne ce qui se passait? Mais je lui ai dit, mêle-toi de tes affaires. Tu n'aurais pas d'affaires sans elle. Je ne plaisante pas avec toi, mec. Maintenant, tu dois t'excuser auprès d'elle. Elle a claqué la porte parce qu'elle allait monter dans une limousine avec nous à ce moment-là. Elle est juste partie de l'autre côté. Maintenant, on était au bureau une fois. Cette fois-ci, Justine, elle a apporté de la nourriture et elle a dit, « Jean, j'ai besoin que tu descendes chercher cette nourriture dans le camion ou la camionnette ou ce qu'elle avait. Et j'ai besoin de sortir. » J'ai dit, « Et tous ces gens sont au bureau. Il y a 1000 stagiaires qui auraient pu faire ça. Point. » Mais je savais qu'elle voulait juste avoir, elle voulait montrer qu'elle avait du pouvoir sur moi. Et je ne lui donnerai jamais de pouvoir sur moi. Tu comprends? Parce qu'elle me demandait toujours de faire des... Je sais ce que... Tu sais, elle voulait probablement vraiment que je fasse. Mais je ne le sentais pas. Alors maintenant, je suis là. Jean, non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour ça. Alors elle s'est énervée. Genre, tout le monde fait ce que je lui dis de faire, sauf toi. Qui penses-tu être? Quelque chose comme ça. J'ai dit, je suis là pour Puff. S'il lui arrive quelque chose pendant que je descends chercher ta nourriture, c'est une situation. Puff a entendu la conversation et Puff est sorti et a dit, « J'en ai marre de ça. J'en ai marre de ça. Pourquoi tu embêtes toujours Jean? Laisse Jean tranquille. » C'est sorti de sa propre bouche dans son bureau et il y a des gens qui étaient là qui ont été témoins de ça. Et à partir de ce moment-là, Paul a commencé à prendre cet autre type de mon quartier, de notre quartier, nommé Stretch, parce qu'il était du NIPT, pour prendre mes journées. Et je me suis juste dit, mec, je ne plus avec ça. Et c'est comme ça qu'on s'est fâché. C'est comme ça que ça s'est terminé. C'est comme ça que ça s'est terminé. Donc, elle essayait de t'atteindre en douce, elle essayait de te draguer, c'est pour ça qu'elle continuait à t'embêter, mais elle ne voulait pas de ça, tu n'étais pas intéressé comme ça, pas du tout, non. J'allais la secouer, mon frère, pas moi. Tu as raison.